Bien, nous sommes ce matin 2 juillet 2014 à l'université Mahatma Gandhi dans le cadre de la présentation des projets élaborés par un certain nombre d'étudiants, non seulement de l'université Gandhi, du département de sociologie, mais aussi de l'université unique. Donc à l'université Mahatma Gandhi, nous avons une option de sociologie où nous formons les étudiants à la licence. Donc au terme de leur formation, ces étudiants obtiennent un diplôme de licence. À l'unique également, au niveau de la concentration développement communautaire, nous avons la licence 3 sociologie qui doit également élaborer un projet de recherche pour valider le diplôme. C'est dans ce cadre que nous avons sélectionné 4 étudiants qui vont nous présenter leurs projets et quelques questions leur seront posées. Suivez. Alors, nous allons inviter le premier à aller s'asseoir pour présenter son projet. Qui a le numéro 1? Vous allez nous dire votre nom et votre université d'origine. Ensuite, vous allez présenter votre projet. Vous avez la parole. Asseyez-vous et dites votre nom, votre université d'origine, avant de commencer la présentation de votre projet. À haute voix, hein? Je me nomme Tunkara Abdoulaye. J'étudie à l'université unique, licence 3. Sociologie, licence en sociologie. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Évoluez maintenant, c'est votre projet. Monsieur le président du jury, monsieur le vice-président du jury, monsieur les membres du jury, chers invités, bonjour et soyez les bienvenus. Votre présence est un grand honneur. C'est un immense plaisir de vous présenter mon projet de recherche dans lequel intitulé La constitution précoce à mieux le cas des adolescents du quartier d'Ambagne, commune de Raffoua. Cependant, je me suis fixé un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général consiste à comprendre et expliquer la constitution des adolescents. Les objectifs spécifiques sont entre autres analyser quelques raisons de la constitution des adolescents, mettre en évidence les conséquences de ce phénomène sur le futur des adolescents, proposer des recommandations pour mettre un terme à cette pratique. Monsieur le président du jury, monsieur le vice-président du jury, monsieur les membres du jury, j'ai choisi ce thème à travers une observation de l'entourage lors des sorties nocturnes. J'ai constaté que de nombreux adolescents qui pratiquent la prostitution s'exposent en dehors de l'eau. C'est pourquoi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui explique la prostitution des adolescents dans le quartier d'Ambagne. Par ailleurs, plusieurs théories concourent à l'explication de ce phénomène dont nous avons retenu la théorie de la pauvreté et la théorie du capital social. Afin de mieux comprendre et d'éviter des confusions avec certaines utilisations, ce travail ne sera se faire sans définir au préalable certains concepts, tels que le concept prostitution, le concept précoce, le concept adolescent. Ensuite, je suis parti de l'hypothèse selon laquelle la prostitution des adolescentes s'expliquerait par la pauvreté des parents dont le pouvoir d'achat ne couvre pas les besoins de la famille, poussent leurs enfants à se prostituer. Monsieur le président du jury, monsieur le vice-président du jury, monsieur les membres du jury,
Pour bien mener cette recherche, j'ai utilisé la méthode qualitative comme démarche méthodologique. Pour clarifier mon projet d'étude, j'ai interrogé les adolescents suivant les catégories socio-professionnelles qui sont les étudiantes, les coiffeuses, les couturières et les élèves. De plus, l'ensemble de ma population a enquêté étant diversifié. J'ai procédé à l'échantillonnage de 25 personnes, réparties comme suit: 5 étudiantes, 8 coiffeuses, 5 couturières et 7 élèves. Ainsi, pour la collecte des données, j'ai d'abord procédé à la recherche documentaire, ce qui m'a amené à fouiller quelques ouvrages, à savoir les mémoires d'études supérieures, les recherches, les rapports de recherche, le dictionnaire, ainsi que sur le site internet. Puis j'ai choisi l'entretien comme technique de collecte, ce qui m'a permis d'élaborer un guide d'entretien afin d'obtenir des informations auprès des personnes enquêtées. Selon la méthode choisie, j'ai mis en place une procédure d'analyse du contenu. Les réponses données par chaque enquêté seront rangées de façon convergente et divergente. J'ai donc choisi cette méthode parce qu'elle permet d'analyser, de comprendre, d'expliquer la réalité étudiée. Ainsi, ce travail va durer 12 mois, allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Si le projet est agréé et financé, la réalisation de ce projet prendra fin au mois de décembre. Enfin, l'élaboration du projet nous a coûté 300 000 francs guinéens et pour l'exécution du projet, il nous faut 4 282 000 francs guinéens. Monsieur le président du jury, monsieur le vice-président du jury, monsieur les membres du jury, pour que ce travail puisse voir le jour, il a fallu une bonne dose de courage et de persévérance. Sans l'apport d'un certain nombre de personnes, nous n'en serions pas arrivés à bout. Nous voudrions profiter de l'occasion pour les remercier. Nous louons d'abord le Tout-Puissant Allah de nous avoir maintenus en vie et en bonne santé pour achever ce travail. Ce projet de recherche a pu être réalisé grâce à la disponibilité et à l'exigence de notre cher professeur, M. Kaleba Guidabobi. Nous tenons à le remercier pour toutes les façons particulières. Nous remercions par la même occasion l'ensemble des professeurs de l'Université unique, particulièrement ceux du département de la sociologie, pour la qualité de leur enseignement et de leurs conseils. Nous tenons également à remercier nos chers parents pour la confiance et le courage qu'ils ont eu à investir dans nos études. Permettez-moi de témoigner ma profonde reconnaissance à mon cher père, Aboubakar Tonkara, pour son soutien financier, et ma chère mère, Fatma Kassouma, pour son soutien moral. Sans oublier mes frères, et particulièrement Omar Tonkara, pour sa contribution à la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez suivi la présentation de Tonkara, l'université unique. Et comme vous le savez, c'est suite au cours d'élaboration de projets de recherche que ces étudiants ont donc préparé leurs projets et sont en train de les présenter. Et donc, nous allons les apprécier justement par rapport au canevas qui leur a été donné. Il fallait choisir d'abord le thème et justifier le choix du thème. Il faut également présenter la problématique, le cadre conceptuel, la revue de la littérature, mais également la démarche méthodologique. Et sur ce donc, je ne sais pas si on peut les laisser passer tous en prenant note et après ou alors par candidat on va faire des remarques. Hein? Donc vous avez en face de moi M. Faro Lamine qui a suivi la présentation et pourrait certainement avoir quelque chose à dire. Donc vous avez la parole, M. Faro. Ok, merci M. Kaleba. Oui, c'est le premier. Merci M. Badi et merci les candidats et les candidates. En fait, j'ai suivi avec attention la présentation de mon ami par rapport à son thème ou par rapport à son projet. Donc, vraiment, la prestation, je l'apprécie parce que ça a été très calme et puis il n'était pas du tout précis.
C'est vraiment apprécié. Mais je crois qu'il est en train de préparer un projet et je dois dire quelque part qu'il a inquiété des gens qui l'ont permis d'élaborer des grilles d'entretien. Est-ce qu'il a déjà fait le terrain pour avoir ce projet en main? Parce qu'il a dit inquiéter des gens qui m'ont permis d'élaborer mon grille d'entretien. Est-ce que déjà tu as fait le terrain pour avoir le contact avec les gens? Oui. Non. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ok. Bon, sinon j'ai vu le projet inquiéter des gens qui m'ont permis d'élaborer mon grille d'entretien. Oui, reprenez le passage, s'il vous plaît. Bon, je rappelle chaque candidat, on n'aura que 5 minutes pour chaque candidat. Hein? Dans le cas des remarques, quoi. Oui. Je dis ainsi pour la collecte des données. Oui, allez-y. Pour la collecte des données, j'ai d'abord procédé à la recherche documentaire, ce qui m'a amené à fouiller quelques ouvrages, à savoir les mémoires d'études supérieures, les rapports de recherche, le dictionnaire ainsi que le site internet. Puis j'ai choisi l'entretien comme technique de collecte. Oui. Ce qui m'a permis aussi d'élaborer un guide d'entretien pour obtenir des informations auprès des personnes. Voilà, donc c'est bien dit, oui. C'est bien dit. Ok, oui. Allez-y. Donc franchement, c'est vraiment la petite partie que je voulais parler. Oui. Et j'ai pas aussi compris la phase de la budgétisation. La budgétisation, le budget. Le budget que tu as mis en place. Il a dit que la... J'ai dit enfin, l'élaboration du projet nous a coûté 300 000 francs. L'élaboration du projet, ça c'est la conception, l'élaboration. Maintenant, la mise en œuvre, Pour l'exécution du projet, il faut... 4 millions 200 000. Voilà. C'est bien. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Monsieur Baldé, vous avez quelques remarques? Bien, donc nous avons suivi avec intérêt. Et moi, il a travaillé sur un thème très intéressant. Hein? C'est la prostitution des adolescentes. Hein? Parce que c'est un sujet d'actualité. Et sur ce, nous allons remercier les candidats et lui dire de rejoindre sa place, tout en invitant le numéro 2. Voilà. Le numéro 2, c'est votre nom, c'est Aïssatou Ba Aïssatou, de l'université Mahatma Gandhi. Ba Aïssatou de l'université Mahatma Gandhi. Voilà, vous avez donc la parole. Hein? Mesdames, mademoiselles et messieurs, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chers étudiants et étudiantes, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus dans le cadre de participation à l'État. Mesdames, mademoiselles et messieurs, sous votre aimable attention, permettez-moi de vous présenter le résumé de mon projet portant sur la corruption en milieu scolaire dans la communauté. Plus précisément le cadre d'étudiant. Au préalable, nous avons eu pour motif du choix de ce thème dans le but de valider notre matière, mais aussi et surtout mener une étude qui vise à identifier les formes de corruption rencontrées en milieu scolaire et leur effet sur l'éducation des enfants dans la communauté. Plus que nous avons constaté que ce phénomène tend à prendre une place prépondérante dans le système éducatif du monde. C'est pourquoi une étude relative à ces causes mérite d'être exposée. Les causes de la corruption selon les informations recueillies lors des entretiens permettant d'appréhender la corruption sous plusieurs aspects, sur le plan éducatif, socio-culturel, économique et politique. Sur le plan éducatif, l'insuffisance de connaissances, l'ignorance de sa définition par certains acteurs, surtout les élèves, 53,6% chez les filles et 52,9% chez les garçons. Au plan socio-culturel, l'on note le lien de parenté ou d'amitié qui exprime parfois sous forme de pression sur les professeurs et les membres de l'administration. Au plan économique, l'on retient les élèves qui sont frappés par la pauvreté, 60,8%, et le faible revenu chez les professeurs, 58,3%.
et 54,5% pour l'administration. Au plan politique, les facteurs explicatifs de la corruption sont, selon les élèves, l'impunité pour 28,7% des réponses chez les parents, 40,9% pour les membres de l'administration et 52,7% chez les enseignants. Et retenons que ce phénomène décourage les élèves et étudiants à faire du sérieux dans leurs études. Et que les campagnes de lutte contre la corruption n'est que de la propagande. Pour cela, nous avons jugé nécessaire d'établir un processus à travers lequel notre étude sera menée. Et ce processus n'est rien d'autre qu'identifier les objectifs de la corruption, c'est-à-dire l'objectif général et les objectifs spécifiques. Notre objectif général est d'évaluer les manifestations et analyser les facteurs de la corruption sur le système éducatif guinéen. Spécifiquement, identifier les formes de la corruption liées à l'école et son influence sur l'éducation, expliquer les causes, les conséquences et analyser les solutions si possible pour lutter contre la corruption dans la communauté. Pour atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que la corruption est due au non-respect des règlements intérieurs ou à la faiblesse de l'administration. C'est ainsi, pour la bonne compréhension de notre thème, nous avons énuméré des concepts clés qui représentent le noyau de notre thème. On a le concept de corruption, qui est un phénomène observé dans le secteur public et privé de nombreux pays, et ses effets nuisibles sont beaucoup plus problématiques dans les pays en voie de développement. Ensuite, nous avons pris le concept de scolarisation. C'est l'action de scolariser, c'est-à-dire faire fréquenter à l'école. Mais, puisque l'explication de ces deux concepts ne suffit pas pour la bonne compréhension de notre thème, nous avons eu l'idée d'ajouter des théories pour l'éclairer. La théorie du fonctionnalisme, qui est une doctrine anthropologique selon laquelle la société est un système dont l'équilibre dépend de l'intégration de ses modèles consistants. Ensuite, nous avons choisi la théorie de l'interactionnisme, qui est un courant sociologique qui met au centre de son analyse la conception que les acteurs se font du monde, laquelle s'élabore au cours de l'interactionnisme quotidien. Ces deux théories nous permettra de comprendre comment les faits et les actions de l'individu se percutent sur lui dans une société. Ensuite, pour aboutir à un résultat fiable, nous avons jugé nécessaire d'utiliser la méthodologie qualitative, parce qu'elle nous permet d'avoir des informations sur les opinions, les perceptions et les perspectives des individus qui sont victimes ou victorieux de la corruption. Pour ce faire, nous avons choisi 15 élèves, dont 10 filles, et 20 professeurs, dont 5 célibataires, et ceux-ci seront interrogés à travers les guides d'entretien. Enfin, notre travail s'étendra sur les mois suivants, le mois de février, mars, avril, mai, jusqu'au dépôt de rapport. Et retenez que le coût global de notre thème est de 3 996 000. Ici, j'achève la présentation qui m'est résumée. Et je ne saurais terminer ma présentation sans remercier des personnes qui, du près ou du loin, ont contribué à ma formation, à mes chers parents, mes encadreurs, et à mon professeur titulaire musical qui m'a beaucoup assisté durant tout le processus de la réalisation de ce projet. Merci pour votre attention. Bien. Donc, nous avons suivi la brillante présentation de l'Aïssatou Ba. Nous allons immédiatement passer la parole aux membres du jury pour apprécier le travail. Monsieur Faro, vous avez la parole. Merci, monsieur candidat, de m'avoir la parole. Merci à madame ou mademoiselle Aïssatou Badji pour la brillante prestation par rapport à la campagne. Mais quelquefois, on vous a dit que quand vous êtes dans la salle pour faire une prestation, généralement, il faut voir le visage de la salle pour parler de quelque chose. Comme ça, quand tu dis madame ou mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que la salle ne représente pas ça en quelque sorte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs n'existent pas dans la salle. Même si quelquefois il n'y a qu'une seule fille, mais celle qui est là, elle représente l'une des candidates. Donc on ne doit pas dire alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, à un point donné, tu as commencé à tâtonner. Comme si tu n'as pas la maîtrise totale. Ton thème, bien sûr, que tu maîtrises après.
Il y a un tout petit étonnement que j'ai remarqué. Et en troisième lieu, tu as commencé à faire des erreurs d'expression où tu dis que les deux théories nous permettra. Voilà, les deux théories nous permettra ne doit pas être là-bas. C'est ce que tu maîtrises ça préalablement, mais au présent cas, ça a été une difficulté à cause de la motivation parce que tu es devant les gens, c'est les erreurs qu'on peut trouver en tout cas. Il faut beaucoup faire attention avec ça. En troisième lieu, tu as parlé de comme il y a corruption dans les milieux scolaires, précisément dans la commune de Ratoma et notamment ici Lambani, tu as aussi parlé qu'il y a des victorieux, il y a des victorieux, c'est-à-dire quand il y a corruption, il y a toujours quelqu'un qui est victorieux et l'autre est toujours victime. Je crois que tu sauras mettre la différence entre quelqu'un qui est victorieux et l'autre qui est victime. En troisième point ou quatrième point, tu as parlé du budget total du projet. Je ne sais pas si c'est la mise en valeur du projet qui représente 3 milliards 900 et quelques millions, ou bien si c'est l'élaboration du projet en tant que brochure que tu as amené qui a consommé tous ces 3 millions 900 et quelques millions de francs. Parce que je crois que l'élaboration du projet présent ne doit pas dépasser plus tard 75 à 100 000. À mon avis, quand tu dois faire une brochure comme ça, tu as un appareil, un ordinateur, ça ne va pas dépasser les 75 à 100 000. Mais tu as parlé de 3 996 000 francs guinéens. Je ne sais pas si c'est pour la mise en place. C'est pour la mise en place du projet. D'accord. Ce sont ces différentes remarques que moi j'ai faites du début jusqu'à la fin de ta prestation. Au-delà de tout ça, là, franchement, c'est une bonne. Merci, M. Faro. Je crois qu'il y a une question importante. Vous avez parlé de victorieuse et de, comment elle a dit, victime. Hein? Victorieuse et victime. Voilà. Est-ce que tu peux faire la différence entre les deux groupes là, rapidement? Victime ou victorieuse de la politique. Oui. Là, on parle souvent dans les écoles ou des universités, on rencontre souvent des filles qui se laissent aux professeurs pour avoir des noms. Là, la personne qui se donne pour avoir une note, elle est victorieuse de la commission. Et la personne aussi qui a eu, bon, la personne aussi qui donne la note pour avoir la fille aussi est victorieuse de la commission. Ouais. Et ceux-là qui sont restés sans avoir note, ceux qui sont victimes de la commission. Voilà, merci. Oui, M. Baldet, vous avez quelque chose? Oui. Nous avons une minute la séquence là, donc intervenez. Ok, nous avons entendu avec intérêt le discours pour la présentation du projet de Mme Baïsakou. Je commencerai tout d'abord par vous demander de nous rappeler votre thème, s'il vous plaît. La position du ministre de l'Intérieur. Oui. Heureusement. Ok. Cadre de sécurité. Voilà. Si c'est pas dit. Voilà, c'était pas dit. Et je sais pourquoi est-ce que je l'ai aussi posé. Oui, on en a parlé la fois dernière. Voilà, le cas du lycée Africoff, on s'est dit qu'il y a Africoff est une entreprise. Oui, oui. Voilà. Vous avez, dans votre projet, je ne vois pas l'hypothèse ni la question de recherche. Alors, ça ne figure pas du tout. Rappelle-nous rapidement la question d'hypothèse. Je crois que ça nous a tous échappé la dernière fois. Dans son projet, il n'y en a pas? Il y en a pas. Si, il y en a, il y a l'hypothèse. Non, la question de recherche. Hein? La question de recherche. Parce que l'hypothèse est une réponse à la question que nous avons posée. Sérieusement alors. Ça nous a tous échappé. Tu n'as pas posé de question. La question que tu as posée là, où tu as posé ici dans ton projet? Parce que tu as posé une question dans ta présentation. Oui. Elle a posé une question dans sa présentation, mais ça ne se trouve pas ici. Reprenez votre question. Hein? Oui, mais tu dois contrôler, sinon c'est grave ça. Reprenez votre question de recherche, s'il vous plaît. Est-ce que la corruption est due au non-respect des règlements des pour à la. Voilà.